Nous avons été rejoints par notre humoriste, Papi Zach. Bonjour. Bonjour. La pleine forme? Bon, je pète toujours la forme, quand bien même actuellement, on ne peut tout dire. Ah bon, vous ne pouvez pas tout dire. Bon, si on disait tout, on finira par tout dévoiler. D'accord. Mais aujourd'hui, vous êtes là, hein, vous avez pris le rendez-vous, nous sommes mercredi, vous avez pris le rendez-vous. Et vous venez de dire mercredi, il faut préciser que c'est le 5 mai, donc samedi. Non, on n'est pas le 5 mai, vous êtes en arrière, on est le 6 mai aujourd'hui. Ah, ok. Je voudrais dire le 6 mai en fait, parce que je me rappelle qu'hier, mon propriétaire était venu déjà faire un tour pour voir si on est au top. Et puis, heureusement ou malheureusement pour lui, il me voit en face comme ça, comme on a dit, de se donner une distance d'1 mètre. Oui. Et il me voit en face comme ça, il me demande, est-ce que Isaac est là? Je lui ai dit non, je suis sorti depuis 5 jours et je pense qu'il va revenir. Vous lui avez dit non, je suis sorti ou bien il est sorti? Bon, il est sorti quoi en fait. Depuis 5 jours et qu'il va revenir le 10 comme ça. Parce que j'ai mon cache-nez, tout ça au point et puis il ne m'a pas reconnu. Donc le pauvre, il est rentré sans rien prendre. Donc lui-même, il comprend en fait. Oui, il comprend. C'est comme ce matin en venant, j'ai vu un petit troupe. Quand je dis troupe, c'est un rassemblement de personnes où je me suis rapproché d'eux. J'ai demandé qu'est-ce qui se passe. À 5 h du matin, monsieur, il se lève gaillardement, il va voler un cercueil. On dit, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Il me dit, franchement, mon frère, je suis déjà mort. Et comme il y a assez de bruit là où je suis, j'ai voulu déménager. Et tous on a couru, je suis venu ici. Donc, il a envie de prendre quelque chose pour pouvoir, mais c'est ce qu'il ira voler. Ouais. C'est comme un autre monsieur qui, pas plus tard, ça fait déjà 10 jours comme ça, il a tout fait dans la République pour se faire connaître, il n'a pas pu. Il a tout fait, il n'a pas pu. Donc il a décidé maintenant d'aller voler un cadavre. Il a tout fait comment? Il a travaillé? Il a travaillé pour se faire connaître. Il est en train de voler. Il a travaillé pour se faire connaître. Il n'a pas pu. Il a commencé par voler. Il a volé. Il a décidé même qu'on l'attrape, on n'a pas pu. Et il a dû aller se faire un cadavre. Il est parti voler un cadavre. Et en allant, il avait une moto BBCT. Donc, il a attaché le cadavre derrière. En allant, la moto a eu une panne. Et il a décidé de réparer la moto. Il va déposer le cadavre contre un arbre. Il a commencé par gratter la bougie, il a pédalé, il a tout fait. Il a tout fait, ça ne marche pas. Il monte sur la moto, il tourne la moto, dit brakatam, pam. Arrivé à un niveau, il entend une voix qui dit... C'est comme si vous étiez témoin. Oui. Souvent les menteurs ne sont pas souvent témoins. D'accord. Il entend une voix qui dit, mon frère, donc, il était étonné, il regarde derrière, il regarde partout, il ne voit personne. Il continue le cadavre. Il continue. Et le cadavre dit, mais je t'ai dit de Bakani là. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a été obligé de laisser la moto et le cadavre pour pouvoir continuer son chemin. Absolument. Sinon, il finira par... Merci beaucoup, Papi Zach, de nous avoir fait rire un peu ce matin. Déjà, on va se retrouver à la fin pour encore... Tout à fait. Pour nous semer un peu la joie dans le cœur ce matin. Je vais me rappeler d'un phénomène qui s'est déroulé entre-temps dans un bref délai où on a commencé par parler du Covid-19, tout ça. Mon voisin, lui, il sort régulièrement. Il va en France, il va en Amérique, il va dans beaucoup de pays. Oui. Malheureusement ou heureusement pour lui, il était là-bas quand le phénomène de Covid-19 a commencé et il a tout fait pour revenir au pays. Il étant revenu au pays, il y a des mesures qui sont prises, surtout la mesure de quarantaine. Il est mis en quarantaine, il est resté là, les 14 jours sont passés, il est revenu. Quand il est entré dans sa chambre, le premier son qu'il a joué,
C'est le son de l'autre là. De qui? Quand je pense à mon passé et voir tout ce que j'ai traversé, je mets genoux à terre pour rendre gloire à Dieu. Il a joué ce son jusqu'à un moment où il a compris que bon, ses revenus sont en train de finir. Et il a commencé par jouer le son d'un ami, d'un frère là, et qui dit nous po, nous po, nous po et nous po, nous po et nous po. Nous podions, nous potons. Comment il s'appelle déjà cet artiste? Don Amos. Don Amos, très bien. Et bon, quand il a commencé par jouer ça, je me dis souvent qu'il est en train d'espérer. Ouais. Mais finalement, on a constaté que bon, actuellement, bon, sans le dire, hein, mais il fait part de cela pour pouvoir survivre. Et quand il rentre dans sa chambre, il joue le son de Nicanor là. Fini min coche, Adjalon fini min coche. Mais le jour où il a joué ça pour la première fois, je l'ai appelé, je lui ai dit que bon, c'est après le confinement et après qu'on ait trouvé une solution au Covid-19 qu'on va finir par se rappeler de lui. Ah oui, ça fait rire. Oui, bon, c'est vrai, vous savez, les artistes sont là pour nous donner aussi du courage. Hein. Oui. Lorsque vous écoutez leurs morceaux, ils véhiculent des messages d'exhortation, courage, des messages de sensibilisation, tout et tout. Oui, c'est pour ça, moi je vais demander... Lorsque vous vous retrouvez dans des situations de détresse, vous pouvez les écouter pour pouvoir évacuer les soucis, tout ça. Et même en ce temps même, je demanderai à tous les Béninois de jouer le son de l'autre là, qui dit « Ma vie est dans tes mains ». D'accord. Nous allons nous confier au Seigneur pour pouvoir nous en sortir. D'accord. Ok, merci beaucoup. Hein. Merci à vous, Pape Isaac, d'être passé.